Vous parler de Georges. Depuis plus de 10 ans, mon frère et moi, nous parlions de notre fin de vie et je savais qu'il avait pris contact en Suisse pour une mort volontaire assistée, qu'on appelle là-bas une MVA. En août 2016, son état de santé s'est brusquement aggravé à la suite d'une chute qui lui a valu de très fortes douleurs et aussi une perte de contrôle de son corps. Il avait 86 ans. Il attendait son retour chez lui pour mettre en œuvre la possibilité de cette MVA. Ce qu'il put faire en novembre, prenant alors toutes les décisions que sa succession entraînait dans une famille nombreuse, mais dont chacun connaissait sa décision, qui était que ne plus vivre s'il devait subir une déchéance physique ou psychique. Il me demanda de l'accompagner en Suisse, ainsi qu'à l'un de mes frères, ce qui était évident pour l'un comme pour l'autre, car nous partagions la même position face à la fin de vie, à savoir pouvoir librement mettre fin à sa vie dès lors qu'elle devient intolérablement douloureuse et indigne, ce qui était le cas de mon frère. La date fut fixée en janvier et l'attente pour l'entourage fut difficile. Pourtant, lui, il nous disait très tranquillement « C'est normal, disait-il, ma vie est finie, je ne veux pas vivre juste pour survivre et je ne veux pas revivre ce que je viens de vivre. » Partie à Bâle, la dernière soirée fut sereine, je dirais presque joyeuse. Et la rencontre le lendemain avec le médecin fut sereine aussi. Ce médecin, que je salue, lui avait reprécisé en notre présence sa volonté de mettre fin à sa vie, lui a redit le protocole et lui a demandé ce qu'il fallait faire de ses cendres. Tout cela avec beaucoup de délicatesse. Une fois que nous nous sommes embrassés et dit au revoir, il s'est allongé sous l'œil d'une caméra qui devait attester que c'était bien lui qui allait agir. Il a tourné la manette, libérant le produit létal. En quelques secondes, ce fut fini. Je suis certaine qu'il fallait le fort tempérament de mon frère et la conception qu'il avait de sa vie pour vivre cette MVA avec cette conscience sereine. Ce témoignage pour souligner 2 points. Partir en Suisse pour mourir demande des conditions physiques, souvent absentes au moment voulu. Cette MVA est coûteuse, très coûteuse, et réservée à ceux qui peuvent rassembler une telle somme. Cette iniquité devant la mort me semble assez honteuse pour notre pays. L'acte de mon frère a été ressenti par toute la famille comme une leçon de vie. Ne t'inquiète pas, disait-il. Quand on est à la fin de sa vie, la mort est naturelle, voulue ou non. Elle arrive à tout le monde, mais on ne veut pas souffrir. Souffrir n'est jamais grand. De plus, on ne veut pas voir souffrir ceux que l'on aime face à une déchéance déjà en route pour moi. Et c'est ce qu'il a fait. Ce témoignage positif, pour redire qu'une mort volontaire assistée, peut-être pas utiliser les mots euthanasie ou suicide, une mort volontaire assistée très contrôlée, comme elle l'est en Suisse, mais aussi dans d'autres pays européens, acceptée par l'entourage, ferait disparaître la peur du mal mourir qui existe en France. Pour cela, je le répète, il faut faire confiance aux directives anticipées dont il est question aujourd'hui. Directives où chacun pourra faire connaître, au corps médical d'ailleurs comme à l'entourage, sa volonté de poursuivre ses jours ou d'avoir une mort volontaire. Faut-il une loi alors que chaque personne a une histoire différente? Je crois en tout cas qu'il faut dépénaliser l'aide qu'un médecin et son équipe peut apporter à celui ou à celle qui veut librement mettre un terme à sa vie.
et nous allons débattre.